Et salut à tous. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas venu ici, qu'on n'avait pas fait de déballage. Je vais vous faire une petite série de déballage, 3. Peut-être vous arrêter le ventilo, sinon ça va vous... Vous n'allez même pas m'entendre. Alors, donc 3 colis, moins de 25 euros. Allez, 25 euros le plus cher, les deux autres à 20 euros, qui vont concerner le crawler, upgrade ou accessoire. Donc, voilà, c'est une petite présentation. Alors, il y en a deux. Allez, les deux premiers, ça va être 20 euros, ça va être des vrais upgrades. Que moi j'aime bien. Après, ça, chacun ses goûts, chacun ses réglages, chacun fait comme il veut. Moi, sur les scale crawlers, j'aime bien avoir des jantes en métal, parce qu'elles sont étanches, parce que ça résiste bien. Après, il ne faudra pas oublier un truc. Ce genre de bedrock, bon, j'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, c'est pas fait pour être démonté tous les 4 matins. Vous voyez, il y a quand même, allez, une certaine qualité, mais c'est pas non plus la 7e merveille du monde. Donc là, vous voyez, elles sont vraiment légères. Comment ça pèse ça? On va voir, hors visserie. Alors, j'entends alu en 2.2. Ouais, ça vient d'AliExpress, hein, 25 euros les 4. Je pourrais pas vous dire la boutique. Et elles pèsent environ 80 euros chacune. Il n'y a pas toute la visserie. Donc on va partir sur 85, 90. Donc on a bien les 4. Elles sont assez sympas en plus. Hexagone de 12. Hein, j'entends donc en 4 parties. La centrale, les deux côtés et l'hexagone. Ah, vraiment sympa. Bon, à l'arrière, on a 4 vis et devant, ben, il y en a quand même pas mal à mettre. On a tout le contour à mettre. Et voilà, pour le prix, vous voyez, pas besoin d'aller chercher je ne sais pas quoi. Après, on peut très bien faire avec des jantes plastiques. Moi, je vous dis, j'adore le look sur les engins. Puis ça me rééquilibre les masses vers le bas. Sans forcément exagérer. Hein. Vous n'avez pas besoin de mettre 400 grammes par roue. Vous les aurez peut-être hein, avec l'ensemble. Mais non, franchement, sympa comme tout. Plus qu'à les monter. Ensuite, donc ça, c'était du neuf. Là, on part sur de l'occasion. Par contre, sur une upgrade que je pense très importante, mais qui est souvent très onéreuse et qu'on a, comment dire, on a du mal à choisir. Alors ça vient du Bon Coin. Un merci d'ailleurs du vendeur. Je pourrais pas vous dire. Il est dans le 50, non? Je crois. Enfin bref. Je vais acheter 4 amortisseurs. Ils sont ici. Donc voilà, pour moi les amortisseurs, je pense que c'est hyper important pour un scale crawler. C'est ce qui nous fait la liaison au sol. Ça et les pneus. Je parle pas des jantes, je parle bien des pneus. C'est vraiment super important. Donc là, on a des amortisseurs d'Axial Capra. Alors, ils ont l'air en bon état. Peut-être refaire une petite révision quand même. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Mais bon, ça c'est un petit risque à prendre, l'occasion. Hein. Mais ça m'a coûté 20 euros. Voilà, donc ça reste intéressant quand même, parce que quand on voit les prix à l'achat, surtout chez Axial, bien souvent, c'est une 50, 60 les deux. Alors ça revient vite très cher. Plus cher que les G-Med, les G-Transition. Après, on peut pas acheter que des G-Transition, ça plaira pas à tout le monde. Hop, ça je garde.
Et ensuite, là, ça nous vient d'un autre vendeur. Alors, celui-là, il est sur Toulon. J'ai vu qu'il y avait pas mal de ventes. Pareil, je me souviens plus du nom. Alors là, vous allez... Ouais, 20 euros. Et je vais même vous dire, on a un RTR là-dedans. Par contre, dont le fonctionnement n'est pas garanti. Et d'une grande marque. Ah ouais, c'est... Des mystères, des mystères. Qu'est-ce que... Hop. Ah, ça c'est pour caler. J'y ai cru. C'est bien une petite surprise en plus. Non mais déjà faut pas exagérer. Hop. Ah ouais. Voilà. RTR, ça va être compliqué. Et voilà. Je vous dis RTR, ça va être compliqué. La roue qui se balade. Hop. Mais ce qui m'intéressait là-dessus, alors ça c'est, comment dire, bon je vous ai dit, hein, une grande marque, hein, Revel, donc ils font souvent des maquettes on va dire. Alors, je sais pas si c'est complet dans la boîte. Bon, on a une petite lithium-ion, radio, chargeur, boîte en métal, magnifique. Mais ce qui m'intéresse c'est la carrosserie. Ouais, ça a été ouvert, hop. Celui-là. Ah ouais, roue cassée, ça c'est dommage. Les pneus, je pense même pas que ça soit réutilisable sur une autre RC. Hop. Voilà. Là-dedans, il n'y a plus rien. On va même pas s'embêter à enlever le truc du support. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, on met comme ça, vraiment des petits clips en plastique. Et voilà la petite carrosserie. Alors, ça va pas être évident de trouver un châssis quand même. J'ai envoyé un poil plus grosse. Mais elle est super belle. Voilà, sur un TRX4, c'est seulement pas possible. Et après, il y aura peut-être moyen. Attendez 2 petites secondes. Bon, là c'est pour le délire, c'est pour le fun. Et j'essaye de me trouver... comment dire? Ah ouais. Comment dire? De trouver une utilité à mon achat. Voilà, excusez-moi, 3 heures. Mais regardez-moi ça. Hop. Ouais, j'avoue l'appartement. Eh non, mais... Pour le délire... Oh non, ça va, franchement. Bon, c'est clair, l'empattement, ça fait penser à certaines autres chaînes, mais... Voilà, ça fait Monster Truck, ça pourrait le faire. Ah ouais, sympa. Vraiment sympa. Ouais, comme quoi. Mais je la voyais un peu plus large, vous voyez, je pensais que c'était plus... Elle ressemble vachement à la Carson. Carson qui a un châssis de... Comment il s'appelle? Les Charisma. Et il a une carrosserie comme ça. Alors j'espère que c'est pas les mêmes dimensions parce qu'elle est vraiment petite. Par contre là-dessus, ça va être stylé. Ah ouais, franchement... Franchement, pas mal du tout. Ça va pas trop me gêner sur les croisements. Bon, un petit peu. Non, sympa. Bon, dommage état de la voiture. À mon avis, même avant éclaté. Il y a un petit arceau qui pourra peut-être servir. Alors, est-ce qu'elle a
Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? La radio. Ok. Bon, ça c'est du mégahertz. Ah non, 2,4 gigahertz. Ouais, pas proportionnel. Ça ressemble à du WPL. Et est-ce que j'ai le petit tournevis? Ouais. Ouais. Bon, ce petit arceau. Et j'en pensais quand même, hein, pour une petite marque comme ça. Alors. Bon, c'est obligé que si il y a une batterie, eh ben, elle n'est pas là-dedans. J'ai démonté n'importe quoi. Bon, on verra. J'ai pas acheté pour la batterie, pas pour les pneus. Pneus vraiment joués. Et pour le reste, par contre, hop, je me demande comment elle s'emboîtait cette roue. Ma foi. Ouais, en tout cas, ça doit pas être de la super qualité. Ouais, ça c'est vraiment des... Bah, pour les petits débutants, ça doit être très très bien. Surtout qu'ils sont vraiment appliqués sur la carrosserie. Elle est vraiment belle. Bon, après, c'est de l'ABS, hein, c'est pas super lexant, mais bien détaillé, bien fini. Et parfait pour mon petit monstre. Ah, vraiment sympa. Voilà, c'était les petites infos du jour. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Tchuss.